On ne perd pas les bonnes habitudes. Petite revue mensuelle du portefeuille, donc pour le mois de janvier de la nouvelle année 2026. Alors, comme d'habitude, un disclaimer, ce que j'ai fait, un petit statut sur les goals. Là, c'est facile, c'est le début de l'année, donc ça va. Alors, le petit disclaimer, c'est pas des conseils financiers, j'explique juste ce que je fais. C'est juste pour me permettre à moi de faire un petit point sur ma situation, ça m'aide. Et si vous voulez des conseils, bah, demandez à un vrai pro, à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Alors le portefeuille, on est sur les investissements, je regarde pas le cash, ça m'intéresse pas. Sur les investissements, on est à 1 million, on va dire à peu près 1,3 million. Allez, on va être royal, à peu près 1,3 million. Encore une fois, hein, je traque pas ma retraite là dans ce qui s'appelle ici aux États-Unis le 401k. Bientôt, je l'aurai dedans, puisque comme je vais quitter mon boulot pour aller vivre au Portugal, je vais transférer ça dans mes investissements que je contrôle moi-même, mais pour l'instant, je le compte pas. Et pareil, je compte pas les cryptos, parce que juste ce tool, il n'y a pas accès. Bon, ça, on va aller un peu vite, parce qu'en fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le récapitulatif. Voilà, donc 1,3 million. Pas beaucoup de dividendes en janvier, il y a rarement des dividendes. Les dividendes, c'est trimestre, 6 mois, mensuel ou annuel. Donc forcément, mathématiquement, il y a pas beaucoup de dividendes en janvier. Il y en aura plus en mars, juin, etc. Injection 28 000 dollars, je pensais pas avoir déposé autant, mais bon. Comme j'avais, ah si, oui, j'avais un peu de cash. Comme je prévois de partir, aller habiter au Portugal, j'ai vendu un peu de crypto. Je me suis dit, tant qu'à faire avant l'année 2026, autant vendre ça à Noël. Et donc j'ai transféré sur le brokerage. Donc là, c'est pour ça que j'ai ajouté 28 000 là. Achat et vente. Alors ouais, cette slide, c'est la même slide depuis 6 mois. Mais bon, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Euh, toujours me forcer à acheter des stocks avec VT, même si je trouve que c'est très overvalue. Gold, VXUS, ça c'est diversification des US. Bon, ça parle beaucoup du débasement de trade, de la chute du dollar, donc ça c'est des assets qui performent pas mal. Bon, vendredi l'or s'est un peu cassé la gueule, mais là on est lundi, ça a déjà repris 5% aujourd'hui, donc c'est plus sur le long terme en fait, c'est plus pour avoir une exposition en dehors du dollar. Et VXUS c'est l'ensemble du monde du stock market dans lequel on enlève les US en fait. Donc c'est tout sauf les US. Donc c'est pareil, ça permet de vraiment s'exposer vraiment plus fortement en dehors des US quoi. Donc je continue là-dessus, ça me paraît pas mal. Un jour on refera j'avais fait une vidéo avec tous mes ETF, mais j'en ai quasiment une centaine. On fera une vidéo un de ces jours avec mes différents targets dessus. 2026, le but c'est d'arriver à 1,5 million investi. Donc bon, pour l'instant on est à 1,3 million et je prévois encore de rester 2-3 mois aux US avant de partir. Je pense qu'on va y arriver. 7K sur l'IRA, donc c'est le max légal, donc ça je l'ai fait, c'est fini, je le fais en janvier d'habitude chaque année. Donc c'est pour ça que l'IRA il est à 30K à peu près. C'est que des T-bills pour le moment. Convertir mon 401K vers un IRA rose, donc ça c'est ce que je ferai, mais il faut d'abord que je démissionne pour pouvoir faire ça, donc je le ferai dans 2-3 mois. Le but c'est d'avoir 25 000 dollars de dividendes annuels, un peu plus qu'un salaire brut et plus qu'un salaire moyen aussi portugais pour avoir un peu de marge, vu que je veux partir au Portugal. Donc là, je suis en train de préparer un peu tout ça, un peu le dossier, et je devrais faire ça. Je vais me donner à peu près 3 mois pour faire ça, pour après me barrer là-bas. Le temps de faire quelques papiers, mettre mon portefeuille d'équerre, et puis arriver à 1,5 million, ça devrait suffire. Ça fera assez de dividendes pour vivre tranquillement. Je ferai une vidéo là-dessus quand je serai plus proche du départ pour faire un peu un point sur ce que je veux faire, et les revenus que j'aurai, etc. La vision long terme, quoi. Mais donc voilà pour le mois de janvier, donc un mois pas si mal, ça continue. Le marché est assez volatile et aussi très très haut en ce moment. Donc bon, après comme on peut jamais savoir, donc c'est pour ça moi je dis encore ce que je disais, c'est qu'il faut se forcer à acheter. Peut-être un peu plus d'or, un peu plus de stock en dehors des US, mais bon, même l'or est assez haut, donc on sait jamais si ça peut corriger. Tout est très haut de toute façon, donc bon, c'est de l'argent qui perd sa valeur au final, donc bon, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut mieux avoir des assets que du papier dans tous les cas. Donc voilà pour la review, et puis on se verra bah, le mois prochain.